Voilà, bonjour à tous, à toutes. Gladys et moi, nous sommes très heureux d'être là ce matin parmi vous. Merci à votre pasteur qui nous a fait l'invitation et c'est une joie pour nous vraiment de se tenir à vos côtés, d'avoir eu ce temps de célébration, d'adoration, d'adorer ensemble notre Dieu. Et je veux croire que ce matin, notre Dieu a une parole pour chacun d'entre nous. Je suis convaincu ce matin, au travers des dons spirituels, que le message que Dieu a mis sous mon cœur est un message pour toi ce matin, pour chacun d'entre nous. Et je suis rassuré et convaincu que le message que Dieu m'a donné, c'est le bon message pour ce matin. Et vous savez, lorsqu'on est en tant que prédicateur, la difficulté pour nous, et votre pasteur pourra le dire, c'est de pas. On peut prêcher sur tellement de sujets, mais l'important c'est d'avoir la parole pour le moment. La parole de Dieu pour la circonstance que l'on vit et les situations. Il l'a introduit, malheureusement, il y a de la tristesse dans l'Église, mais notre Dieu est le Dieu de la consolation. Ce matin, ce que je voudrais aborder avec chacun d'entre nous, c'est une thématique qui n'est pas évidente, qui parle de la confiance. Vous savez, lorsque Jésus est venu, Jésus n'est pas venu apporter une religion de plus. Il est venu révéler son papa, un père, afin que nous puissions avoir chacun d'entre nous une relation avec ce père. Donc Dieu est un Dieu relationnel. Vous savez, avec le temps et avec l'expérience de la vie, parfois, vous savez, dans les relations aussi bien amicales, fraternelles, même avec Dieu, la base de toute relation, c'est quoi d'après vous? C'est la confiance. Et lorsqu'une confiance, elle est bafouée, ou on a le sentiment que l'autre a trahi notre confiance, c'est difficile après. Et ce matin, je voudrais parler essentiellement d'une confiance, de la confiance, mais une confiance qui est restaurée. Confiance pas en son voisin, en son frère ou en sa sœur, mais ce matin, il y a la confiance en Dieu. Une confiance en Dieu qui a besoin, qui aurait besoin peut-être d'être restaurée ce matin. Quand j'ai préparé ce message, il y a une question que je me suis posée. C'est la slide suivante, la slide d'après, on se pose par rapport aux circonstances de la vie, par rapport aux difficultés parfois de la vie, aux imprévus de la vie. On peut être amené à se poser la question si Dieu m'aimait réellement. Pourquoi permet-il que je sois dans cette situation? Si Dieu m'aimait réellement, pourquoi alors aujourd'hui je souffre autant? Et cette question, à un moment donné de la vie, elle peut venir et elle peut nous interpeller, nous bousculer. Si vraiment Dieu m'aimait, pourquoi il permet que je passe par telle situation? Et je voudrais encourager chacun. Je voudrais m'adresser essentiellement aux chrétiens qui sont peut-être parmi nous ou qui nous écoutent, qui sont lassés, découragés, aux chrétiens qui sont fatigués par la marche et peut-être même ce matin prêts à abandonner la course, à cause de circonstances et de situations qui peut-être t'ont conduit ou pourraient nous conduire à perdre confiance en Dieu. Des situations de la vie qui pourraient quelque part nous donner de perte de vue que Dieu est un Dieu fidèle, Dieu est un Dieu d'amour. Je voudrais m'adresser ce matin à ces chrétiens, à ces croyants, à ces disciples qui ont peut-être été déçus au point de vouloir tourner le dos à Dieu. Vous me direz, mais ce n'est pas possible de tourner le dos à Dieu. Et moi, je vous dis que oui. On peut aimer le Seigneur de tout notre corps, toute notre force, et puis à un moment donné, face à une situation qu'on peut qualifier d'injustice, on peut vouloir tourner le dos à Dieu et lui dresser le poing. Quelques exemples qui pourraient, quelque part, nous parler ce matin de situations qui pourraient justement nous pousser à tourner le dos à Dieu ou à dresser le poing. Premier exemple qu'on peut voir ensemble, c'est peut-être une épreuve qui va se prolonger dans le temps, dans laquelle on ne voit pas l'issue. Vous savez, c'est ces fameux tunnels très longs, lorsqu'on en pointe, on a l'impression qu'ils sont interminables. Des situations qui durent dans le temps. J'ai pensé également peut-être à une maladie. On a prié Dieu, et puis mois après mois, année après année, on a l'impression que Dieu ne nous entend pas. Il est sourd, la guérison ne vient pas. Que dire peut-être d'une promesse que Dieu nous a faite? Un travail, on n'a pas de travail. Un conjoint, une conjointe, on a demandé à Dieu un mari, un époux, on en a marre d'être seul. Et Seigneur, jusqu'à quand? Et comme peut-être que Dieu nous a donné
ce mari ou cette femme, cette épouse ou cet époux, et on lui demande, Seigneur, ben, un enfant, ça fait quand même un certain temps qu'on est ensemble, mais Seigneur, mais cet enfant ne vient pas. Vous savez, tant de situations qui sont concrètes et pratiques, on peut se dire, mais Dieu m'a abandonné. Dieu ne m'aime pas. Peut-être face à l'échec. L'échec dans le cadre professionnel, personnel, dans le cadre du couple, de la vie familiale et dans d'autres domaines. On a l'impression que tout s'écoule autour de nous, que la tempête fait rage et qu'on a tout perdu. Mais où est Dieu dans ma situation? Vous savez, les situations qui nous rappellent un peu celles de Job. On perd tout, mais est-ce que Dieu est réellement là dans ce qu'on vit? Que dire la perte de notre chair? Il était dit ce matin, c'est douloureux. Des fois, je ne connais pas la situation de l'Église, donc je peux prêcher librement. Il y a des situations où on a attendu des années, Dieu nous donne un enfant, et finalement, le parent n'arrive pas au bout de la grossesse, l'enfant meurt. Que dire des morts subites? Il n'y a pas d'âge pour mourir, mais il y a des situations qui interpellent et qui font souffrir, où on peut crier à l'injustice. Seigneur, il est parti trop tôt, elle est partie trop tôt. On n'a pas eu le temps de dire au revoir. Des situations qui sont terribles comme ça de la vie. Et je pense également, dans les autres exemples, à la trahison, l'injustice ou des paroles blessantes et décourageantes. À l'église, on n'est pas censé se faire du mal, n'est-ce pas? Mais force est de constater qu'à l'église, des fois, on se fait beaucoup plus de mal qu'en dehors de l'église. Mais c'est la réalité. L'église, on est en chantier. On est en construction. On est en formation. On est amené à s'être déformaté pour être à nouveau, penser comme Dieu le pense. Donc parfois, malheureusement, on se fait du tort, on se fait du mal. Mais autant de situations, je m'arrêterai là pour les exemples, qui pourraient nous inciter à douter de Dieu, douter de son amour, de sa présence. Et à tous ceux ce matin qui en veulent à Dieu et qui se posent la question, pasteur, est-ce que ça vaut encore la peine de compter sur Dieu et d'attendre en silence son secours? Moi, j'aimerais dire oui. Ça vaut encore la peine d'attendre en silence le secours de Dieu. Parce que l'amour que je porte à Dieu n'est pas basé sur les circonstances, sur ce qu'il m'accorde, ce qu'il ne m'accorderait pas. Mais l'amour que j'ai de Dieu, on va le voir ensemble, elle repose sur ce que je sais de Dieu. Non pas ce qu'il me donne, ce que je reçois de lui, ou les bienfaits qu'il me ferait, mais l'amour que je porte à Dieu, c'est un amour qui est basé sur le fait que Dieu est mon Dieu. Et qu'il me fasse, qu'il ne me fasse pas, qu'il me bénisse pas, je vais continuer à l'aimer et à le servir. Nos regards sont souvent portés, mes frères et mes sœurs, sur nos souffrances, focalisés sur ce qu'on vit. Les réalités, ce n'est pas du déni. Mais parfois, ces réalités qui sont là, du quotidien, nos souffrances, nos douleurs, nos blessures sont là et parfois, elles nous voilent, elles nous cachent la perception de qui est vraiment Dieu. Elles déforment la perception de Dieu. Et très souvent, on doute de la personne de Dieu, de son amour, et on choisit de ne plus lui faire confiance. Pourquoi? Parce que, lorsqu'on perd de vue simplement qui est véritablement Dieu. La Bible nous révèle qui est Dieu. Et lorsqu'on perd de vue cette réalité, mes frères et mes sœurs, lorsque la situation déforme cette réalité, on est amené à douter. Et ce matin, au travers de ce message, je voudrais nous inviter, chacun d'entre nous, à réaliser toute l'importance de faire confiance à Dieu. Toute l'importance de lui faire confiance à nouveau. Il y en a qui lui font confiance pleinement et je bénis le Seigneur pour ça. Alors je t'encourage alors. Mais je voudrais m'encourager peut-être pour celui qui a un peu de mal ce matin. À nouveau faire confiance à Dieu. Il y a une dame qui m'a appelé il y a 2 jours de cela. Je ne la connais pas. Elle m'appelle, elle m'a dit, pasteur, j'étais avec des amis, elle me dit, pasteur, voilà, j'ai une problématique. Dieu m'a fait des promesses, mais ces promesses ne sont pas réalisées. J'ai tourné le dos à l'église, j'ai quitté l'église et j'en veux à Dieu. Moi, je ne la connais pas. Je ne connais pas sa vie, son parcours. Et j'ai pris le temps avec elle. J'ai essayé de lui expliquer, de l'encourager. Elle m'a dit, j'ai besoin d'exhortation, d'encouragement. Je suis dans la dépression. Et je ne sais pas ce que ça a donné, mais en tout cas, j'essaie de l'encourager à faire confiance à Dieu. Et que la confiance qu'on place en Dieu ne dépend pas de ce qu'il nous donne, ce qu'il ne nous donnerait pas. Mais si Dieu fait des promesses, et ces promesses, en son temps, si ça vient de lui, selon sa volonté, elles vont s'accomplir. Le temps de Dieu n'est pas notre temps.
Mais je voudrais ce matin nous inviter à dépendre de Dieu totalement. On va prendre la prochaine slide où le psalmiste nous invite, dans le psaume 37, verset 5, regardez ce qu'il est dit. Recommande ton sort à l'Éternel, et il nous invite à mettre en lui notre confiance. Mets en lui ta confiance et il agira. Il dira, c'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Et dans la version Summer, il est question de aie confiance en lui, aie confiance en Dieu, lui c'est Dieu 1, et Dieu agira. La version Tob nous dit ceci, tourne tes pas vers le Seigneur, compte sur lui et il agira. Alors ce matin, on va voir ensemble, si vous le permettez, on va prendre ce texte, on va faire beaucoup d'hébreu ce matin. Je ne vais pas vous perdre, rassurez-vous, on sera ensemble, d'accord? Mais ce matin, j'aime beaucoup cette langue, je l'ai étudiée, et je voudrais ce matin qu'on aille plus loin que dans le texte en français. C'est bien lorsqu'on a plusieurs versions de les comparer, ça donne quand même une notion plus juste et plus intéressante de chaque version qui se complètent les unes les autres. Mais ce matin, on va y aller dans le texte source, dans l'hébreu. Et dans l'hébreu, on va voir ensemble, mais tout d'abord, le psalmiste nous invite à recommander notre sort à l'Éternel, à mettre en lui notre confiance et à le voir par la suite agir. Mais ce matin, on pourrait se poser la question, mais quelles sont les raisons qui me pousseraient à le faire? Tu veux passer la prochaine slide, s'il te plaît? Alors l'hébreu se lit de la droite vers la gauche, hein? Pas comme nous en français, ou de la gauche vers la droite. Là, ce matin, il est question de texte en hébreu. On va le voir ensemble, rassurez-vous. Je vais juste le lire, mais je ne vous demande pas de le lire, d'accord? Mais il est question ce matin de Gol al Adonai, Darkekra, Uftar alav ve'u yaase. On va voir plus loin ce que renvoient ces notions. Vas-y, tu peux enchaîner. Il nous a dit Gol, hein, le mot Gol, qu'on a entendu en hébreu, ça vient de mot galal, et j'ai mis la signification pour vous au-dessous, qui veut dire tourner, rouler. Donc, lorsque le psalmiste nous dit ce matin, recommande, il est en train de nous dire ce matin, fais rouler, littéralement, d'accord, fais rouler ton fardeau, puisqu'il est question de quelque chose de lourd, on va le voir ensemble. Galal, ça donne aussi un autre mot en hébreu qui est gelel, et qui renvoie à quelque chose de lourd et de pesant. C'est-à-dire que c'est un objet qui doit être roulé. Donc vous voyez un petit peu la notion qu'il y a derrière lorsqu'il dit « recommande ton sort à l'Éternel ». Ce n'est pas le sort comme on entend aujourd'hui, mais c'est ta réalité, ton fardeau, ta situation qui semble pesante. Ne le porte plus, mais décharge-le, fais-le rouler devant ton Dieu. Recommande, et on voit que derrière ce mot, gol, gal, il y a la notion de rouler quelque chose de lourd. Ensuite, il y a un autre mot qu'on voit dans ce verset qui est le mot darkekra. Donc le derer en hébreu, c'est le chemin, et c'est aussi la route et la voie. Et par extension, c'est la voie dans laquelle on marche. C'est le chemin qu'on emprunte, c'est la manière d'agir, de conduire. Ce n'est pas le chemin, le petit chantier où le tracteur va emprunter, où on est en fait une promenade de santé, mais c'est vraiment la marche, la manière de vivre du croyant et du chrétien, de l'enfant de Dieu. Et il est en train de dire, alors, recommande ton sort à l'Éternel, selon ton chemin, selon ta voie, selon ta manière de vivre, ta conduite. Et par extension, il y a la notion de destinée et son avenir. Derrière ce mot, derrière le chemin, il y a toute cette notion qui est bonne à apprendre pour comprendre la notion qu'il y a derrière ce verset. Ensuite, il y a aussi autre chose qu'on peut le voir. Il est question de ftar, ça vient de verbe qu'on appelle batar. Le batar en hébreu, c'est la confiance. Et ça donnait un mot en hébreu, la bitaron. Bitaron, c'est la sécurité. Et quand le psalmiste il dit ce matin, fais rouler ton fardeau, fais rouler ce qui est lourd dans ta vie, il y a la notion de ton chemin, dans ta manière de vivre, il est question à ce moment-là, ouftar, aie confiance, mets ta confiance, d'une manière générale, le mot ftar, ça renvoie à la confiance en quelqu'un. Mais ce matin, nous ne parlons pas d'une confiance en quelqu'un, une tierce personne, mais la confiance en Dieu. Et lorsqu'on prend ce mot bâtard, c'est vraiment, il y a la notion de sécurité. Quand je mets ma confiance en Dieu, je suis en sécurité. Et je suis censé être sans crainte.
de placer ma confiance en Dieu, ça m'apporte la tranquillité. Et mes frères et mes sœurs, dans l'époque où on vit, la tranquillité, ça n'a pas de prix. La paix, ça n'a pas de prix. Et le mot bâtard, ça rappelle toutes ces choses, la sécurité est sans crainte. On peut aller plus loin, si tu permets. Donc on revient au psaume 37, verset 5. Il est question de roule ta route, roule ta voie, tourne tes pas vers le Seigneur, c'est à lui qu'il te faut remettre tout ton avenir. Est-ce que tu m'entends ce matin? Toi qui es dans ce lieu. Seigneur t'invite ce matin à lui faire confiance, à lui remettre tout ton avenir. Des fois, mes frères et mes sœurs, il y a des choses qu'on partage à Dieu, et puis il y a des choses, parfois, on garde sous le bras. Parce qu'on veut avoir la même mise sous des situations. Et ce n'est pas facile de passer du côté passager et laisser à Dieu parfois le total contrôle de notre vie. Mais ce matin, Dieu te dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Ne doute point. Et il nous invite ce matin à nous confier en lui, notre voie, notre destinée. Mets en lui ta confiance et il agira. Hein? Il agira. Dieu agira. Amen. On va plus loin et il fera le nécessaire. Alors ce matin, on va se poser la question, quelles sont les raisons qui me pousseraient ce matin à mettre ma confiance en Dieu? Si vous me posez la question ce matin, Willy, pasteur, donne-nous des raisons. Hein? Motive-nous. Encourage-nous à mettre notre confiance en Dieu ce matin. Et je vous dirai, j'ai des raisons. Peut-être que vous en avez ce matin aussi. Mais on va voir ensemble quelques raisons qui nous inciteraient, nous encourageraient à mettre notre confiance en Dieu et à lui faire pleinement confiance. Quand nous apprenons à connaître Dieu au travers de sa parole, nous découvrons plusieurs raisons qui pourraient nous encourager fortement à placer toute notre confiance en lui. Ce matin, on va le voir très rapidement, 3 raisons. La liste n'est pas exhaustive, on aurait pu voir plein de raisons, mais on va voir 3 raisons. Et souvent, quand on étudie la Bible, on se rend compte que le nom de Dieu est associé à une qualité qui va définir en tout cas ce qu'il est. Des noms de Dieu qui vont définir ce qu'il est, qui vont décrire des multiples facettes de son caractère. Alors je propose ce matin de voir 3 facettes, 3 caractéristiques de Dieu dans son caractère. La première raison qui va m'encourager ce matin à mettre toute ma confiance en Dieu et à dépendre de lui, c'est que la Bible me révèle tout d'abord que, on a entendu ce matin que Dieu, il est Adonai Jireh, Yireh. Hein? En français, on dira Adonai Jireh, mais il y a Adonai Yireh. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le fait que Dieu soit Adonai Yireh? On va le voir ensemble. Le mot Yireh, c'est un verbe de base qui vient de Ra'a. Ra'a, ça veut dire plusieurs choses. Lorsqu'on prend un mot en hébreu, et ça fonctionne avec des racines. D'accord? Les racines, c'est souvent 3 lettres. Et dans ces 3 lettres, ça renvoie à un sens. Il y a une pensée derrière. Il n'y a pas de hasard dans l'hébreu. Donc la racine, ça peut donner un nom, ça peut donner un verbe, ça peut donner aussi un substantif, un adjectif, mais la racine renvoie à une pensée première. Et un mot, on ne peut pas réduire un mot en hébreu à un mot en français. Même les langues sources, ça peut être le grec, ça peut être l'hébreu, l'araméen, il y a une plus grande richesse. Et lorsqu'on étudie le mot ra'a, ça veut dire premièrement voir, ça peut dire aussi considérer, ça peut vouloir dire aussi examiner quelque chose, ça peut vouloir dire regarder, mais regarder mais de près, avec un regard beaucoup plus soutenu. Ça peut vouloir dire aussi, comme on l'entend souvent, hein, Dieu est Adonai Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ça veut dire également pourvoir, mais ça veut dire aussi veiller et surtout avoir soin. Donc vous voyez, pour le seul mot qu'il y a, toutes les nuances qu'on peut avoir dans une seule racine, dans un seul mot. Premièrement, ce qu'on va voir dans cet aspect des choses, Dieu est celui qui voit. Est-ce que je vais pas avoir un petit amen? Dieu est celui qui voit. Dieu est celui qui considère les situations dans lesquelles je me trouve. Et Dieu est celui qui observe, qui voit de près, qui regarde. Pourquoi? Parce que les situations qu'on vit, mes frères et mes sœurs, et mes amis qui sont là ce matin, Dieu n'est pas insensible à ce que je vis. Et le Dieu qu'on sert aujourd'hui, qu'on connaît, ce n'est pas le Dieu qui renvoie vide celui qui vient à lui. Parfois, des fois, Dieu permet des situations, mais parce qu'il voudrait aussi qu'on apprenne à s'abandonner totalement en lui. Des fois, on a besoin d'apprendre le lâcher prise. Ça parle à quelqu'un ce matin, le lâcher prise?
Apprendre à laisser Dieu le total contrôle des situations. Et des fois, on est obligé d'arriver dans certaines situations, certains extrêmes pour apprendre à capituler devant Dieu. Ce n'est pas toujours sa manière de faire, mais parfois des situations où Dieu nous apprend à lâcher prise. J'ai pris un exemple dans la Bible où on voit qu'il y a une situation d'injustice, merci, situation d'injustice, et c'est l'exemple d'Agar. Tout le monde se rappelle d'Agar, cette femme qui travaillait pour la maison d'Abraham, avec qui il aura un enfant. Et Abraham avait du mal à avoir un enfant parce qu'il était âgé, sa femme était stérile. Et on se rend compte que finalement, ils ont voulu donner un petit coup de main à Dieu. Parfois, on est un peu comme ça. La promesse que Dieu nous a faite, elle tarde à arriver et puis on a envie de donner un petit coup de main à Dieu. Ils ont donné un petit coup de main à Dieu, mais ce n'était pas une bonne chose. Parce que Dieu avait fait une promesse. Et peu importe le temps, mais les promesses de Dieu sont oui et amen. Hein? Dieu fait toutes choses belles en son temps. Hein? Et ils n'ont pas su attendre le temps. Et ils ont dit, mais oh, l'âge que j'ai, ma femme est stérile, elle aussi, elle est avancée en âge, mais Seigneur, tu es sûr que... Et finalement, ils vont proposer à Abraham la servante, Agar, et elle va lui donner un premier fils, un enfant, qui ne sera pas le fils de la promesse. Il va s'appeler Ismaël, puis après, il y aura le fils de la promesse, Isaac. Mais la situation que j'évoque à l'instant met en lumière une situation où la femme, Sarai, elle a un peu de mal avec la servante qui va donner un enfant à son mari. Et le texte nous dit dans Genèse chapitre 16, verset 13, mais avant cela, il est dit, Agar donna à l'Éternel qui lui avait parlé le nom de Ata El Roi. Car elle avait dit, ai-je donc ici vu le Dieu qui me voyait? En fait, on ne lira peut-être pas le texte ce matin, c'est un peu long, c'est les slides qui suivent, mais on se rend compte qu'à un moment donné, Sarah va chasser de la maison sa servante, qui va se retrouver en plein désert. Elle va se retrouver seule avec son fils, perdue parmi nulle part, dans le désert, et elle va crier à Dieu. Dieu va voir sa détresse, et il aurait pu dire, mais oh, tu as été qu'une servante, et le fils que tu as n'est pas le fils de la promesse. Mais Dieu ne pense pas comme ça. Notre Dieu n'est pas ce Dieu. Et Agar va voir une apparition. L'ange de l'Éternel va apparaître à elle. On peut le lire dans Genèse 16, versets 1 à 14, mais on ne le lira pas. Et elle va errer dans le désert toute seule et désespérée après avoir été chassée par Sarah. Et quand Agar va rencontrer l'ange de l'Éternel, elle va prendre conscience qu'elle a vu Dieu lui-même dans une théophanie. Une théophanie, c'est quoi? C'est une manifestation visible de Dieu. Et dans son malheur, je me suis dit que ça me parle à moi ce matin. Parce que des fois, on se retrouve comme ça seul, dans la détresse, dans la difficulté, et on a besoin de secours de Dieu. Et Dieu va voir la détresse de cette femme et il va venir jusqu'à elle. Il va prendre conscience qu'elle a besoin de sa grâce, de son soutien. Et cette femme va comprendre que El-Roi, puisque le mot Ra'a, Roi vient de Ra'a, qui veut dire voir, le Dieu qui voit, El, diminutif de Elohim, de Dieu. Dieu qui voit, Dieu l'a vu dans sa détresse et il témoigne qu'il est un Dieu vivant. Amen. Et ce matin, mon frère, ma soeur, je veux t'encourager à te dire que dans ta détresse, Dieu te voit. Dans ce que tu vis, Dieu n'est pas insensible à ce qu'on vit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin? L'Église, mon plaisir. Dieu n'est pas insensible à ce qu'on vit. Et peu importe ce par quoi on traverse ce matin, Dieu est un Dieu vivant, il voit et il est capable d'agir. Deuxième aspect qu'on voit dans le mot Ra'a, on voit que non seulement Dieu est un Dieu qui voit, qui examine, qui regarde, qui observe, mais Dieu est aussi un Dieu qui voit, qui pourvoit, qui veille et qui prend soin. C'est le deuxième aspect qu'on voit dans la notion de Ra'a, de ce Dieu qui pourvoit, Adonai Yireh. Et j'ai pris un autre exemple qui me parle ce matin beaucoup, celui du prophète Élie. Vous connaissez le prophète Élie, hein? Le chauve là. On l'appelle le chauve. Et le prophète Élie, quelque part, dans son parcours de vie, on peut lire ensemble, si vous voulez, 1 Roi 17, versets 1 à 8. Peut-être versets 1 à 6. Précisément, il dit que la parole de l'Éternel vint à lui, donc vient au prophète Élie, dans sa situation, et lui dit, va-t'en d'ici et tourne-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit, qui est vers le Jourdain. Et il dit dans le texte qu'il arriva que tu boiras du torrent et j'ai commandé au corbeau de te nourrir là.
Et le prophète s'en alla et fit selon la parole de l'Éternel. Et il s'en alla et il habita au torrent de Kérit, qui est vers le Jourdain, et les corbeaux lui apportaient du pain et de la chair, de la viande le matin, et du pain et de la chair le soir, et il buvait du torrent. Il nous est dit qu'à un moment donné, ça c'est la situation du prophète, il y avait la famine, une sécheresse, et le prophète a dû fuir un endroit pour aller vers un autre, vers le torrent de Kérit. Et au verset 7, il nous est dit qu'au bout de certain temps, le torrent fut à sec car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Et on se rend compte que ce que je veux mettre en lumière ce matin dans cette histoire, c'est que Dieu est un Dieu qui connaît les circonstances, qui connaît l'avenir. Le prophète Élie va apprendre ce qu'on appelle dans la Bible l'obéissance et la soumission à Dieu. Il va apprendre la dépendance de Dieu. Et mes frères et mes sœurs, ce matin, lorsque Dieu va dire à Élie, va au torrent de Kérit, et Élie n'a pas commencé à Dieu, mais tu es sûr que c'est là-bas, c'est le bon endroit pour moi? Non, il s'est mis debout et il est parti parce qu'il connaissait son Dieu. Il savait que son Dieu était celui qui voulait ce qu'il y a de bon pour lui. Est-ce qu'on peut dire ça ce matin? Seigneur, je sais ce que tu veux, ce qu'il y a de bon pour moi. Et même si parfois tu me mènes dans une telle direction, je ne comprends pas toujours ce que tu me demandes de faire, mais je sais que mon Dieu veut ce qu'il y a de bon pour moi. La Bible dit que l'Éternel est notre berger. Il nous conduit vers pâturage. Dieu est celui qui prend soin de nous parce qu'il est le bon berger. Et je me rends compte que à toutes les fois où Dieu a demandé à Élie d'aller d'un endroit à l'autre, Élie, il l'a fait, il l'a exécuté. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était un Dieu fidèle. Et à un moment donné, lorsque le torrent va s'assécher, lorsqu'à un moment donné, il n'y aura plus d'eau dans le torrent, ça va être sec. Est-ce que Dieu va vouloir que le prophète meure maintenant? Non, Dieu va lui dire, là, maintenant, il ne faut pas s'habituer à ce que Dieu nous donne. Il ne faut pas s'habituer aux bienfaits de Dieu, aux bénédictions de Dieu. Dieu a béni le prophète pour un temps. Mais après, il lui dit, écoute, là maintenant, c'est sec, mais fais-moi confiance. Je t'emmènerai ailleurs, notre endroit, notre méthode, notre manière de faire, mais je reste toujours le même Dieu qui pourvoit à tes besoins. Amen. Et Dieu va lui dire, écoute, lève-toi, verset 8, du 1 roi 17, lève-toi, va à Sarepta et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et mes frères et mes sœurs, ce que je voudrais nous encourager ce matin, nous savons ce qui s'est passé à la suite de cette histoire. Dieu va pourvoir de manière miraculeuse. Cette femme n'aura pas grand-chose à se mettre sous la dent. Elle a son fils qui est mourant et elle a la nourriture pour un seul petit repas. Mais le prophète va lui demander de le nourrir à lui. Et elle aurait pu se dire, mais oh, tu es un peu égoïste, prophète. Tu penses qu'à toi et nous alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais elle va nourrir le prophète. Et il y aura le miracle de Dieu par la suite. Cette femme ne manquera pas d'huile, de pain. Elle va pouvoir faire à manger et Dieu va bénir abondamment cette maison. Mais ce que je voudrais dire ce matin, et ce que je voudrais qu'on retienne, c'est qu'à chaque fois, mes frères et mes sœurs, Dieu a pourvu aux besoins du prophète. Le prophète a dû apprendre à dépendre de Dieu et à lui faire confiance pour chacun de ses besoins. Dieu aurait pu pouvoir abondamment, généreusement pour chaque situation d'avance. Mais il va apprendre dans chaque situation à renouveler la même confiance en Dieu. Parce que mes frères et mes sœurs, on peut faire confiance à Dieu pour une situation. Et puis, si on ne fait pas attention, entre les deux situations, la foi peut être bafouée, la foi peut être fragilisée. Mais on se rend compte que même si le corbeau était un animal impur, mais le prophète a dû dépasser ses préjugés. Parce que le corbeau est un animal impur, et vous savez très bien comment que le corbeau ne partage pas sa nourriture. Mais Dieu va commander au corbeau d'aller nourrir le prophète. Oh, Dieu va commander, et le corbeau va obéir. Il va prendre la viande, il va nourrir le prophète. Et le prophète va dépasser ses préjugés, sa tradition, sa manière de penser. Il va accepter que Dieu, les plans de Dieu ne sont pas ses plans, les pensées de Dieu ne sont pas ses pensées. C'est un peu comme à un moment donné de Pierre, avec la nappe, rappelez-vous, hein, et avec ses animaux, et puis il va lui dire, tue et mange. Et mes frères et mes sœurs, on voit que Élie va se laisser faire, parce qu'il sait que Dieu est un Dieu qui voit tout, et que rien n'échappe à son contrôle. Dieu pourvoit au moment convenable ce dont on a besoin. Tel un papa, Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Et je voudrais aller un peu plus loin, toujours dans cette même pensée, avec l'apôtre Paul qui nous rappelle, et qui va rappeler aux Romains 8, versets 15 à 16, que
ces Romains ont reçu un esprit qui fait d'eux des fils adoptifs et par lequel ils peuvent crier Abba Père. Vous savez, Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. On a eu la possibilité de passer de créature de Dieu à enfant de Dieu lorsqu'on a fait le choix de confesser Jésus-Christ, de croire dans notre cœur qu'il est notre Sauveur, notre Seigneur. Et l'Esprit de Dieu est venu habiter dans notre cœur et fait de nous des enfants d'adoption. Et Paul va rappeler à ces Romains que l'Esprit atteste à leur esprit qu'ils sont des enfants de Dieu. Et on peut aller plus loin, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons donc pour papa notre Dieu. S'il te plaît, tu peux projeter la prochaine slide, Matthieu 6, verset 26, qui nous invite à regarder, à apprendre au travers de la nature. Il est dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans des granges, et votre Père céleste les nourrit. Et ce matin, la question qui nous est posée, c'est, est-ce que toi, mon frère, ma soeur, ou mon ami qui est là ce matin, est-ce que toi, tu ne vaux pas plus que ces oiseaux du ciel? Dieu est le Dieu qui pourvoit. Et ce matin, je voudrais que l'inquiétude et la peur et l'angoisse, même la dépression peut-être qui s'est installée, laissent la place à la paix de Dieu. Dieu nous invite ce matin à considérer qu'il est celui qui pourvoit à tout. S'il pourvoit à sa création, à sa créature, eh bien, il pourvoit davantage encore à ses enfants. Dieu se soucie de tous les moindres détails de notre vie. Et ce matin, je suis là pour te le rappeler que Dieu se soucie des moindres détails de ta vie. Il n'y a pas de petites choses avec Dieu. Dieu est le Dieu du quotidien. Dieu est le Dieu qui est proche, le Dieu de la proximité et qui voudrait au quotidien avoir une relation avec nous, avec toi. Dieu se soucie de tout, même les petites choses qui nous paraissent insignifiantes et dérisoires. Pierre nous dira ceci dans 1 Pierre 5, verset 7, dans l'une de ses recommandations. Il va s'adresser aux anciens et aux jeunes auxquels il s'adresse. Il dira, déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis. Amen. Et comme on a vu avec le mot galal, faites rouler au pied du maître tous vos soucis. Hein? Il nous invite à prendre son joug. Son joug, il est léger. Déchargez-vous sous lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu veut pourvoir à nos besoins qui sont en accord avec sa volonté. Ça, c'est important de le souligner. Parce que Dieu ne cède pas à nos caprices. Non, Dieu ne cède pas à nos caprices. Dieu n'est pas là pour répondre à tous nos caprices. Mais Dieu est là pour effectivement répondre à nos besoins qui sont en accord avec sa volonté. Ah, c'est le thé de ce matin. Tu m'avais prévenu en plus. Dieu est celui qui nous invite ce matin à réaliser qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir. Philippiens 4, verset 6 nous dit ceci. Vous connaissez ces passages, mais je vous les rappelle ce matin. Ne vous inquiétez de... Oh, j'ai pas entendu. Ne vous inquiétez avec conviction. Ne vous inquiétez de rien. Derrière le mot rien, qu'est-ce qu'on peut mettre? Eh oui. Derrière le mot rien, on peut mettre toutes les situations auxquelles on est confronté. Mais Dieu nous invite ce matin on est pratique ce matin, ne nous inquiéter de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et avec des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6, mais ce qu'il y a derrière est encore plus joli. Une belle promesse, verset 19, et Paul encourage ses lecteurs à croire que son Dieu, qui est aussi leur Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir à tous leurs besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et mes frères et sœurs, je voudrais ce matin, j'aurais voulu aller plus loin ce matin, mais je voudrais respecter aussi le timing qui m'a été donné et la pensée que Dieu me donne ce matin. Et dès que ce matin, il y a des frères et des sœurs qui sont dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans la dépression peut-être même. Vous savez, des fois, la dépression, quand ça commence, c'est silencieux. On ne voit pas. Mais ça peut commencer par une perte d'appétit. On perd sa joie. On n'a plus goût à rien. Et qu'est-ce que ce matin, il y a des situations qui sont là dans notre vie où on commence à douter de l'efficacité de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu pour soi, de ce que Dieu est un Dieu fidèle. Et ce matin, je voudrais nous encourager, prendre le temps avec vous,
Peut-être prendre le temps de la prière. J'aurais pu vous parler de d'autres raisons. J'en avais encore deux autres. Mais je veux respecter le timing qui m'est donné, pas être trop long ce matin. Il y a une pensée de Dieu, il y a une clé de Dieu. Ce matin, Dieu veut nous inviter à abandonner, à faire rouler devant lui les situations qui nous pèsent ce matin. Et si tu es venu dans ce lieu avec le cœur lourd et chargé, une situation qui t'attriste depuis un certain temps, avec la permission du pasteur, on va prendre le temps, on va prier pour ça. Ça ne sert à rien de te parler de beaucoup de choses et de passer à côté de l'essentiel. On va prendre le temps de la prière ce matin, si vous voulez. Et ce matin, s'il y a des bien-aimés qui sont dans la révolte ce matin, s'il y a des bien-aimés qui sont dans l'amertume ce matin, et je crois qu'il y en a ce matin dans ce lieu, peut-être même ceux qui nous écoutent ce matin et qui sont dans l'amertume, dans la colère, et je ne vois pas les promesses de Dieu se réaliser dans ma vie. Je commence à douter, je vais tout arrêter, je vais arrêter la marche, je vais arrêter la course. Et ce matin, je te dis que tu fais fausse route. Non, Dieu n'en a pas fini avec toi ce matin. Et si tu acceptes de faire ce pas vers lui à nouveau, et tu verras qu'il va restaurer toutes choses. Mais il est question avant tout de ton état de cœur. Pourquoi tu marches avec Dieu? Pourquoi tu sers Dieu ce matin? Quelles sont tes motivations? Pourquoi tu sers Dieu? Mais si tu es arrêté dans un service, la vie continue. Dieu n'a pas changé pour autant. Mais mes frères et mes sœurs, ce matin, il y a trop de situations qui sont là pour nous voler notre joie. Parce que le diable, il est venu pour voler notre joie. Et si le diable te vole ta joie, il t'a tout volé. Si le diable te vole ta paix, il t'a tout volé. Et chaque matin, il se tient à son poste parce qu'il veut te voler ta joie et te voler ta paix. Mais ce matin, on va prendre le temps de la prière. On va faire un appel ce matin, simple. Mais on va aller droit au but. Et ce matin, si tu as besoin d'être renouvelé dans ta confiance, si la relation que tu as avec Dieu ce matin est brisée, si cette relation est perturbée, s'il y a un obstacle ce matin, s'il y a quelque chose qui t'empêche de prier Dieu ce matin, de lire ta Bible ce matin, je t'invite ce matin à prendre la victoire. Je t'invite ce matin à reconsidérer les choses et à t'approcher à nouveau de Dieu et il s'approchera de toi. Je voudrais faire un appel. On a les yeux fermés, on se tue devant Dieu. L'Esprit de Dieu est celui qui convainc, qui parle à nos cœurs ce matin. Oui, Dieu veut t'apprendre à nouveau à dépendre de lui. Dieu veut restaurer cette relation, cette communion que tu as perdue depuis un certain temps. Tu viens à l'église, mais il n'y a pas de communion. Je ne connais pas ta vie, mais c'est l'Esprit qui dévoile les choses ce matin. Tu viens dans ce lieu, tu sers, mais tu ne sers pas avec le bon état de cœur, pas dans les bonnes dispositions. Tu fais les choses pour les faire et Dieu te dit stop. Reconsidère tes voies ce matin. Et si dans ton cœur, il y a quelque chose contre ton frère, tu vis une injustice, eh bien va vers ton frère, réconcilie-toi. Va vers ton frère, apporte d'abord cette chose à Dieu. Oui, confie-lui ce qui te pèse, cette souffrance, cette douleur. Le temps ne guérit pas les douleurs, le temps ne guérit pas. Mais celui qui guérit, c'est notre Dieu. Et si tu veux expérimenter ce matin une guérison, eh bien ouvre ton cœur ce matin, simplement. Alléluia.